La plupart des habitants des hauts plateaux du centre Vietnam pratiquaient la culture itinérante sur brûlis qui consistait à défricher les champs au moyen du feu. La croissance du riz ayant lieu durant la saison des pluies jusqu'au début de la moisson, de nombreux rites étaient alors organisés pour obtenir d'abondantes récoltes. À cette fin, des épouvantails étaient accrochés aux arbres au milieu des champs pour effrayer les oiseaux prédateurs. Ce spécimen en vannerie de lamelles de bambou tressé se distingue par sa taille et son raffinement. Les représentations géométriques sur son corps serpentin renforcent l'impression de mobilité qui en émane. Probablement fabriqué vers 1955, il était encore utilisé à cette date. Cet épouvantail semble tirer son pouvoir de son impressionnante silhouette, de son soleil à 8 rayons, symbole du centre vital, et surtout du petit avion dessiné en noir à l'arrière de la tête, qui renvoie à l'image de la guerre. Il incarne l'exemple même du métissage entre tradition et modernité. Ce katagami provient de l'importante collection de Paul Rodier, créateur de mode de la première moitié du XXe siècle. Les katagami illustrent l'art de la tenture au Japon. Ce sont des pochoirs qui servaient à orner de motifs décoratifs des tissus ou des vêtements. Composés de plusieurs couches de papier encollé appelé washi, obtenus à partir de l'écorce de mûrier et de jus de kaki fermenté, ces ravissants pochoirs sont apparus dans la classe des guerriers samouraïs à partir de 1185 et se développèrent durant la seconde moitié de l'ère d'Edo, 1603-1868. Leur fabrication supposait une extrême habileté et de longues heures de travail minutieux. La beauté de leurs dessins aux lignes ondoyantes, le plus souvent d'inspiration végétale ou géométrique, fut saluée en Europe à la fin du XIXe siècle et influença particulièrement le mouvement de l'Art nouveau représenté par des artistes tels que Victor Horta, Gustav Klimt, Hector Guimard ou Antonio Gaudí. Les populations des hauts plateaux du centre Vietnam érigeaient sur des tombeaux de grandes sculptures dont les plus remarquables sont celles des Jorai et des Banars. Ces statues étaient réalisées en vue de la cérémonie d'abandon de la tombe, marquant la fin du deuil, plusieurs années après la mort du défunt, qui pouvait dès lors accéder au monde des esprits. Le sacrifice des buffles, le partage de la nourriture et de l'alcool, s'accompagnait à cette occasion de danses festives au rythme des gongs. Les sculptures étaient l'apanage des villageois réputés pour leur savoir-faire. Le bois était travaillé à la hache à balancier, les finitions étaient faites au moyen d'un couteau et les parties à évider dessinées au charbon. Exposées aux intempéries, corrodée par la pluie, elle prenait souvent un caractère spectral, comme cette statue, empreinte d'une profonde intériorité, qui pourrait représenter un homme à figure masquée, intervenant aujourd'hui encore dans les rites funéraires.